Le cabinet de sécurité israélien approuve les plans pour la prise de contrôle totale de la ville de Gaza. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté internationale. Le Kremlin annonce un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. La rencontre pourrait avoir lieu aux Émirats arabes unis la semaine prochaine. Le Conseil constitutionnel censure la réintroduction de l'acétamipride. La haute cour estime le pesticide contraire à la charte de l'environnement. Israël prévoit de prendre le contrôle total de la ville de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre alors que le cabinet de sécurité israélien a approuvé les plans pour atteindre cet objectif à l'issue d'une réunion de plusieurs heures qui a débuté jeudi et s'est prolongée jusqu'aux premières heures de vendredi. Benyamin Netanyahou a toutefois nié toute intention de s'approprier l'enclave palestinienne à long terme. Il assure qu'Israël souhaite établir un périmètre de sécurité et éliminer définitivement le Hamas. Le Premier ministre affirme qu'une fois ces objectifs atteints, la bande de Gaza serait remise à une coalition de forces arabes qui la gouvernerait. Des garanties qui sont loin de convaincre la communauté internationale, l'action du gouvernement israélien est fortement critiquée. La Turquie exhorte le reste du monde à empêcher ce plan israélien de contrôle militaire. Londres appelle Israël à reconsidérer immédiatement son projet. De son côté, l'ONU exige un arrêt immédiat de ce plan. Le président américain, qui ne s'est pas opposé à l'idée, estime que c'est à Israël de prendre ses décisions. Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre a coûté la vie à plus de 60 000 Palestiniens depuis 2023. L'ONU ajoute qu'elle a également entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes. Ils ont décidé de quitter leur maison et leurs biens pour fuir le pays. Depuis un an, des dizaines de milliers d'Israéliens ont pris la décision de s'installer dans d'autres pays pour échapper à la guerre. Parmi les destinations les plus prisées en Europe, il y a la Grèce, Chypre ou encore le Portugal. Avec sa famille, Cynthia s'est installée définitivement à Athènes. The main part of the decision is to do it for my kids. My kids, they deserve a childhood like any other kid in the world. That they are not worried about wars and where is the security room, if there are going to be bombing tonight or sirens. Cette décision symbolise également le désaccord de ses citoyens avec la politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Isar Berry, ancien journaliste, affirme qu'il n'y a plus de démocratie en Israël et que le gouvernement l'a forcé à quitter la Galilée où il vivait jusque-là. I took part in all protests in the last 3 years, but it doesn't work. It doesn't work to stop trends of fascism, what's going on now. Our hopes to solve someday the conflict, to make a kind of compromise. Des déménagements en masse qui profitent aux entreprises spécialisées. C'est le cas de cette société basée dans le port d'Ashdod. We have been requested to move a whole family, I would say 20, 30 people from the same family, selling their properties and moving out of Israel. En 30 ans d'activité, le chef d'entreprise affirme que c'est la première fois qu'il assiste à un exode aussi massif d'Israéliens hors du pays. Selon les chiffres officiels, 82 000 citoyens ont quitté le pays en 2024 pour s'installer en Grèce, à Chypre et au Portugal. Un tribunal belge a non seulement ordonné au gouvernement flamand de bloquer un conteneur d'équipements militaires dans le port d'Anvers, mais aussi interdit tout futur transit de matériel militaire vers Israël. Le juge a également imposé une amende de 50 000 € pour toute cargaison d'armes qui serait envoyée en Israël. 4 associations flamandes sont à l'origine de la plainte. The containers contained pallets that included pallets of tapered roller bearings, which are something that's used in tanks and in armored vehicles. They're being shipped specifically to a company called Ashdod Ashkelon in Ashdod in Israel, which is an exclusive supplier to the Israeli army of the Merkava tanks, which are being used in Gaza in the genocide now. L'existence ou non d'un génocide en cours à Gaza est sujet à controverse. Les régions belges sont responsables du contrôle des transits d'armes et de leurs composants. La Belgique interdit depuis 2009 l'exportation d'armes vers Israël. Or, l'audience a révélé que le gouvernement flamand contrôlait les armements seulement lorsque les entreprises de transport en faisaient la demande.
La Convention sur le génocide, les conventions de Genève et le traité sur le commerce des armes interdisent au pays d'exporter du matériel militaire qui pourrait être utilisé pour commettre des crimes de guerre ou des génocides. Le juge a conclu que la Flandre manquait systématiquement à ses obligations. The judge referred to the Geneva Convention, the judge referred to the Arms Trade Treaty, the judge referred to the current weapons decree that's in force in Flanders as well. So there's a very broad basis for this case, and it was upheld on all accounts, including preventing the specific container, but also all further shipments of military materials to Israel that could be used potentially in genocide. Contacté par Euronews, le gouvernement flamand, qui peut toujours faire appel, n'a pas donné suite à nos questions. Selon le Kremlin, un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait se tenir aux Émirats arabes unis dès la semaine prochaine. Cette annonce intervient après la visite à Moscou de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et un jour avant l'expiration du délai imposé par la Maison-Blanche au président russe pour qu'il accepte un accord de cessez-le-feu. Donald Trump se dit frustré face à l'incapacité du dirigeant russe à accepter à minima une pause temporaire dans les combats. Les troupes russes mènent toujours des frappes sur le territoire ukrainien, malgré les efforts déployés par les États-Unis pour instaurer une trêve. Volodymyr Zelensky, qui plaide depuis plusieurs semaines pour une rencontre avec ses homologues russes et américains, ne sera pas convié. Vladimir Poutine exclut la participation du président ukrainien. Il juge que les conditions d'une rencontre en face à face avec ce dernier ne sont pas remplies. Pourtant, Donald Trump laissait entendre qu'il envisageait d'organiser une réunion tripartite. De son côté, le président ukrainien affirme que sa participation à un tel sommet peut déboucher sur une paix durable. It's a major win for environmental activists. France's Constitutional Council, where I'm currently standing, struck down one of the most controversial articles of the Duplon agricultural law, blocking the return of a pesticide widely known as the bee killer. In a decision handed down on Thursday evening, the council ruled that allowing exemptions to use the pesticide like acetamiprid, for example, would violate France's Charter of the Environment, including the right to live in healthy surroundings. Acetamiprid was already banned in France back in 2018, but it is still legal in certain EU countries. Its comeback has been widely requested by certain beet and hazelnut farmers, citing crop risks. But public backlash has been absolutely overwhelming these past few weeks. A petition to repeal the law drew a record 2.1 million signatures. And while much of this agricultural Duplon law still stands, Thursday's ruling draws a clear divide between the French public and the country's lawmakers. La Roumanie dit adieu à l'une des figures majeures de son histoire. Les obsèques de l'ancien président Ion Iliescu ont eu lieu ce jeudi. Malgré son rôle central dans la révolution de 1989, il reste un personnage controversé, aimé par certains, détesté par d'autres. Romania's first president after revolution, Ion Iliescu, was laid to rest in Bucharest. He passed away at the age of 95. During his presidency, the country joined NATO, laid the groundwork for EU accession, and adopted a new national constitution. More than 1,000 people attended at the ceremony to pay their final respects, and the day of August 7 was declared a day of national mourning in Romania. However, the legacy of Ion Iliescu remains a controversial one. He was accused of crimes against humanity after thousands of Romanians lost their lives during the Romanian Revolution and the violent protests that took place at the beginning of the 90s. Many questions will remain unanswered because after his death, Ion Iliescu no longer could stand trial. Ils veulent faire disparaître les affiches politiques dans les lieux publics. En Hongrie, l'association Loop a lancé une pétition fin juillet pour la suppression des messages à caractère politique des espaces publics. Depuis,
Ils ont déjà obtenu plus de 180 000 signatures. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, le groupe dénonce ce qu'il qualifie de messages manipulateurs et incendiaires qui sont affichés dans les rues. L'association cible notamment le parti Fidesz du Premier ministre Viktor Orban, dont les affiches sont présentes, même en dehors des périodes de campagne électorale. La formation de droite a déjà été épinglée il y a quelques mois par des médias hongrois indépendants. Ces derniers avaient déposé une plainte auprès de l'autorité de la concurrence de la Commission européenne pour de graves distorsions du marché des médias causées par la publicité gouvernementale. Les affiches politiques de Fidesz dans les rues visent généralement à attaquer l'opposition ou encore la Commission européenne. Plus récemment, le parti a utilisé ces affiches pour exprimer son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Egyrészt az óriás plakát egy elég hatékony kampányeszköz, még a digitális világban is. Nagyon erős jelenlétet ad. Másrészt ugye a magyarországi specialitás, hogy ez egy olyan piac, ami gyakorlatilag a kormány vagy kormányhoz közel álló cégek kezébe van. Tehát egy olyan területe a politikai hirdetéseknek, ahol a Fidesz abszolút fölényhelyzetet tud teremteni. Des espaces publics dont le rôle pourrait être renforcé, alors que Meta interdira dès octobre prochain les publicités politiques sur Facebook. Une mesure qui s'appliquera partout dans l'Union européenne. Az, hogy a politikai plakátoknak mennyi hasznuk van, csak a jövő évi parlamenti választásokon derül majd ki. Az viszont biztos, hogy nagy üzletet jelentenek. Kihelyezésükre évek óta ugyanazok a cégek kapnak megbízást a kormányzattól több 10 milliárd forint értékben. Kis Gábor, Euronews, Budapest.